Bonjour, bonjour et bienvenue, à ce webinaire pour, créer une offre responsable et rentable et savoir un petit peu par où commencer. Alors tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une très bonne année à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. En plus, j'ai vu qu'il y avait 80 personnes inscrites, donc voilà, j'espère qu'on aura plein de gens qui viendront, et ça veut dire aussi qu'il y a une grosse mise en question et qu'on a envie de créer ces nouvelles offres responsables et rentables, qu'on est sur, donc la nouvelle année et on va se donner 30 minutes pour vous donner les clés et vous permettre de passer à l'action. Donc on démarre tout de suite avec bon, on enfonce un peu une porte ouverte pour démarrer. 60 des Français pensent qu'il est urgent d'agir pour la planète. 80 déclarent avoir changé tout ou partie de leur pratique. Alors on recycle, on partage, on prend le vélo, OK, et 60 des Français ont une confiance renforcée dans les entreprises qui proposent des produits durables. Bon, ça, c'est des enjeux, voilà, on voit bien qu'ils sont très, très importants maintenant, on va dire, à l'échelle de la France, puis de tous les autres pays d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui parce que, on sait qu'il y a cette envie, on sait qu'il y a ce besoin des consommateurs, mais derrière, comment on fait pour y répondre quand on est une entreprise? C'est pas si simple. Donc aujourd'hui, au programme, je vous propose tout d'abord de déceler l'étincelle et de savoir poser un diagnostic. Et vous verrez tout au long, de ces slides, je vous propose des idées d'outils, de timing et de coûts. Et surtout ne prenez pas de notes parce que, j'ai préparé pour vous un notebook, donc vous m'enverrez des messages, pour me dire, que vous souhaitez le recevoir, donc je vous l'enverrai. Écoutez bien, c'est l'essentiel et la suite vous l'aurez à la fin. Donc ce que je vous propose, c'est de déceler l'étincelle. Alors comment ça marche? D'abord en interne, tout simplement, moi j'ai la ferme conviction, que vous savez ce qu'il faut faire. Alors, on va dire que vous avez l'intuition de ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que vous connaissez votre marché et vous connaissez votre entreprise. Donc ça, c'est vraiment les 2 choses, qui peuvent vous permettre déjà de vous dire: «OK, moi j'ai ce sentiment que ça pourrait marcher». Ben, voilà, creusez. Donc que ce soit vous, ou que ce soit évidemment vos collaborateurs, notamment si vous êtes en prise de poste, c'est souvent une question que j'ai. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous adresser à vos collaborateurs, et à aller voir qu'est-ce qui peut être fait déjà, comme ça, «à vue de nez» entre guillemets. Et aussi ce qui est important en interne, c'est qu'on peut, penser aux besoins de l'entreprise. Bah, en fait, j'ai besoin, de renouveler une offre. J'ai besoin de changer certains fournisseurs. Voilà, c'est tout un tas de choses comme ça, on peut déjà réfléchir à ce dont on a besoin en tant qu'entreprise. En externe, bon évidemment la classique, hein, donc Xerfi, de la veille concurrentielle, on peut avoir des newsletters, en fonction des secteurs, qui peuvent être intéressantes. Et évidemment aussi ce qui est important, moi je trouve, c'est surtout d'aller voir les entreprises qui vous inspirent. Alors pas forcément celles, qui sont dans votre secteur d'activité, même si la veille concurrentielle, il faut le faire et c'est très important. En revanche, celles qui vous inspirent, pardon, c'est vraiment, là où, vous allez aller chercher des choses un petit peu différentes. Et aussi, je vous invite à lire. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, évidemment, c'est des matières qui sont un peu complexes et l'idée, c'est vraiment, d'aller chercher, des choses, qui sont un peu différentes et donc n'hésitez pas à aller lire des livres, parce on y voit plein d'exemples, plein de choses intéressantes, c'est un peu comme ça qu'on peut avancer. Donc l'intuition, c'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse, comme dirait Bernstein, donc c'est vraiment, vers ça qu'on va tendre. Et pour, vous aider aussi à vous inspirer, je vous invite à réfléchir à ces 6 thématiques. Donc ça, c'est un premier outil. Et donc en gros, bah, vous prenez ces 6 thématiques et vous vous dites: «Voilà, est-ce que là, mon entreprise, ça fait du sens, qu'on avance sur ce point-là?» Donc par exemple, incarner la raison d'être, c'est-à-dire, bon, vous avez souvent des raisons d'être qui sont déjà définies, mais finalement, voilà, est-ce qu'elle est bien incarnée? Est-ce que le client comprend ce que je veux dire? Est-ce que mon collaborateur comprend ce que je veux dire? Ça peut être une piste. Repenser des produits et services avec un impact positif, ça j'en ai un peu parlé avant. Prendre en compte son écosystème. Est-ce que je peux pas, redéfinir, mon parc de fournisseurs? Est-ce que je ne peux pas travailler différemment avec certains clients? Ça peut être une piste aussi. Faire évoluer, l'objectif et les projets de l'organisation, donc ça c'est plutôt de la gouvernance. Développer la résilience de l'entreprise. Est-ce que, j'ai sécurisé l'approvisionnement de mes matières premières, pour les 5 ans à venir? Est-ce que, je peux pas, avoir une approche énergétique plus efficiente pour mon entreprise? Et aussi générer de l'engagement. Ça peut être une thématique intéressante de se dire: «Ben, voilà, il y a la Camif qui fait ça très bien, qu'est-ce que je peux développer comme projet qui, permettrait, d'aller, générer de l'engagement et redonner un coup de «neuf» entre guillemets à ma marque?» Et tout ça,
ça peut permettre de repenser son modèle, en fait. C'est un peu on va dire, le bras armé, du développement durable. Moi, je trouve que ça peut être l'économie circulaire, en fait, qui, nous invite à repenser un peu nos modèles et c'est pour ça que je voulais vous partager ça aujourd'hui, parce que je trouve ça très intéressant. Donc l'économie circulaire, je pense que bon nombre d'entre vous, connaissent, mais on va faire un petit zoom. L'économie linéaire, c'était ce qu'on faisait avant, hein, donc j'achète, je produis, je jette. L'économie du recyclage, c'est ce dans quoi on est aujourd'hui. Donc c'est-à-dire j'achète, je consomme et puis je recycle. Sauf que recycler, ça veut quand même dire, consommer, beaucoup, souvent d'eau, parce que, ben, quand je recycle, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin de beaucoup d'énergie, j'ai besoin, aussi de transport. Donc tout ça, c'est très consommateur et en plus, il faut savoir que, par exemple, le papier, ça ne peut se recycler que 7 fois. Parce qu'en fait, la fibre après, est trop petite pour la recycler. Le plastique, souvent, c'est 4 fois et encore pas tous les plastiques, donc c'est pas si simple et finalement, l'économie circulaire, c'est intéressant parce que, voilà, on est vraiment dans la boucle vertueuse. On va réutiliser au fur et à mesure tous, les outils, tous les objets. On va repenser à comment on peut, les conserver, les remettre en action, les réparer et ça va permettre de générer moins de déchets. Alors justement, il y a ce schéma qui est très intéressant qui est adapté de la fondation Ellen MacArthur et qui peut vous aider à, voilà, réfléchir différemment, la façon dont vous travaillez au quotidien. Donc par exemple, si vous avez des déchets, on va dire plutôt, biologiques, vous pouvez évidemment composter. Vous pouvez aussi faire de l'énergie avec vos déchets. Vous pouvez aussi en tirer de l'eau parce que parfois, dans les procédés, de fabrication, bah, on peut avoir de l'eau, finalement qui est perdue donc voilà, comment je réutilise cette eau? Et évidemment, dans l'industrie et puis même, c'est une réflexion qu'on peut avoir au global, hein, mais on peut maintenir, les objets, les réutiliser, les partager, les réparer, les recycler, les collecter. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, donc je trouve que ce schéma déjà est assez intéressant et donc tout ça, ça va vous donner finalement, on va dire plein de petites étincelles. Alors là, après l'objectif c'est, bah, comment je choisis la bonne finalement? Donc comment je choisis cette thématique qui va être un peu, la pierre angulaire, bah, de ma réflexion, de départ. Donc, bah, en fait l'idée c'est de les positionner chacune et de créer, une jolie toile d'araignée, donc et de se dire, bah, pour telle, étincelle, finalement, quelle est sa rentabilité? Est-ce qu'elle répond à un besoin utilisateur? Oui ou moyen? Est-ce qu'elle est en phase avec la raison d'être de mon entreprise? Et est-ce qu'elle est faisable? Et déjà, quand vous allez avoir posé ça, vous allez avoir une bonne idée de ce que vous pouvez prioriser. Et donc ça, je l'avais dit, donc l'idée là, c'est de vous donner un peu des ordres de grandeur sur combien de temps ça prend et combien ça coûte. Alors combien de temps ça prend? Donc moi, je vous invite à, essayer d'organiser des choses, assez rapidement, pas passer 6 mois sur une réflexion à quelle va être la thématique sur laquelle on veut travailler. Je pense que c'est important d'être dans l'action, et donc moi je dirais entre une matinée, enfin une demi-journée et 5 demi-journées en fonction de la taille de votre équipe, de l'entreprise, de là où vous en êtes aussi dans la réflexion. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est d'être entre 4 et 7 personnes autour de la table quand vous faites, ce genre d'atelier. Pourquoi? Parce que, bah, l'idée, c'est de pas être, trop nombreux parce que sinon on a du mal à prendre des décisions et de pas non plus être, tout seul. Parce que l'idée, c'est quand même aussi qu'on puisse avoir, du foisonnement, différentes idées, différents points de vue pour atterrir sur la bonne étincelle. Et en termes de coûts, donc il faut compter entre 2 500 et 5 000 € l'atelier, en fonction évidemment du niveau, du consultant qui va vous accompagner, en fonction du nombre de personnes qui vont être, à l'atelier. Voilà, c'est, à peu près le montant qu'il faut compter. Et donc je vous invite, à passer maintenant à savoir poser un diagnostic parce que c'est bien de déceler l'étincelle, l'intuition, tout ça, c'est super, mais il faut quand même derrière, poser son diagnostic correctement et donc pourquoi on commence par l'étincelle? Parce que pour moi, c'est important, de déjà penser, avec, entre guillemets «avec vos tripes», commencer à vous dire: «Voilà, moi, qu'est-ce que je ferais?» Et pourquoi on fait ça? Parce que c'est quand même des projets qui sont complexes à mener et donc c'est intéressant de commencer par, vraiment ce qui vous parle et donc là, on va aller vérifier finalement avec le diagnostic si, ce qui vous parle est la bonne chose. Alors poser un diagnostic, c'est quoi? Donc c'est identifier les contraintes réglementaires, prendre en compte les attentes des parties prenantes et faire son bilan carbone. Donc les contraintes réglementaires,
il faut que ce soit vu comme une opportunité. C'est vrai que souvent, on se dit: «Oh là là, qu'est-ce que je vais faire de ça?» Mais justement, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a certaines enfin, on peut en faire une opportunité. Donc évidemment, il y a de l'audit énergétique, de la sobriété numérique, les bilans carbone, c'est beaucoup de reporting et il y a la loi aussi contre le gaspillage et l'économie circulaire. Bon, il y en a beaucoup, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous pouvez faire financer plein de choses. Vous pouvez financer les travaux, vous pouvez financer des projets d'économie circulaire, vous pouvez, financer la transition écologique, vous pouvez avoir du crédit d'impôt. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, donc ça, c'est intéressant. Il faut vraiment voir ça comme, une opportunité et moi, là, j'aimerais vous présenter ces outils qui sont vraiment bien. Donc d'abord, le climatomètre. Alors ça, c'est tout simple, c'est BPI France qui a fait ça. C'est fait en 15 minutes et c'est gratuit. Donc c'est un outil qui vous permet, de vous situer, justement, dans cette partie, impact. Il y a évidemment, Zeil, alors je pense que pas mal d'entre vous peut-être connaissent. Donc Zeil, c'est, une entreprise qui s'est, lancée dans, la démarche d'impact et elle aide en fait, ses clients à se positionner sur cette démarche d'impact avec des outils, qui permettent de justement de voir, où on est aujourd'hui et comment on peut faire mieux. Ils sont spécialisés, enfin ils ont des secteurs d'activité, donc les KPI sont adaptés en fonction des secteurs d'activité et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez partager vos avancées et vous pouvez travailler avec, vos collaborateurs et vos fournisseurs. Et vous pouvez aussi, communiquer ce que vous faites avec vos clients. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez établi un plan, ben voilà, vous pouvez, le diffuser. Zaï, il faut compter, entre, je crois que c'est 39 € l'abonnement le plus bas et puis 90 €, l'abonnement le plus haut par mois. Donc c'est pas non plus des montants après évidemment on peut ajouter des choses et tout ça, mais voilà, c'est des choses qui restent raisonnables et pour ceux qui, m'envoient un petit message, je vous partagerai aussi un recueil des dispositifs d'aide, d'accompagnement pour les entreprises, de l'ADEME. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et évidemment, une fois qu'on a travaillé cette partie, on peut, se dire: «Bon, bah, finalement, maintenant je vais me poser sur, les attentes de mes parties prenantes». Donc les attentes de mes parties prenantes, en fait, on a créé ce canevas avec la Dethinking Academy, et l'idée là, c'est de se dire: «Comment je peux repenser mes parties prenantes?» Souvent, il y a des schémas qui existent, qui sont, tout faits, mais là, l'idée, c'est de se dire: «Bon, est-ce que j'ai bien pensé systémique? Est-ce que j'ai bien pensé tout simplement à ce qui est à côté de moi?» Donc je vous invite à utiliser ce schéma, qui est un outil qui est, intéressant et aussi une fois que j'ai identifié mes parties prenantes, c'est de se retourner vers son entreprise et de se dire: «OK, si je prends, la chaîne de valeur responsable, est-ce que finalement, je suis, quelqu'un, qui est, responsable d'un point de vue logistique, d'un point de vue fabrication, sur les marketing et ventes, les services, les RH, l'infrastructure, la R&D et les achats. En fait, là, l'idée, c'est de se dire, «OK, où est-ce que je suis bon et où est-ce que je suis pas bon?» En gros, voilà. Qu'est-ce que potentiellement je pourrais communiquer et où est-ce que vraiment j'ai une belle marge de progression? Donc ça, c'est, super intéressant parce que ça va vous permettre c'est la chaîne de valeur de porteur, hein, donc c'est à la base, c'est quelque chose de très classique. Mais déjà là, vous allez vous dire: «OK, là, je suis bon et là, ça, faut vraiment que je le travaille». Et alors ça alors j'en ai fait un outil parce que vraiment, c'est des questions parfois qu'on se pose pas. C'est d'abord: «Qu'attendent mes utilisateurs?» Voilà, bon celle-là, je pense que maintenant tout le monde se la pose. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire aller chercher, du verbatim, dans les call centers. Ça veut dire, peut-être organiser, ben, des sessions pour appeler vos utilisateurs, créer des moments d'échange, organiser une petite soirée où on les fait venir. Bon, voilà, il y a des choses, qui peuvent être faites là-dessus, mais bon, on va dire, il y a pas mal de littérature sur ce sujet. En revanche, là, ce qu'on voit moins, c'est qu'attendent les utilisateurs de mes clients? Alors ça, c'est différent. Parce que souvent, on pense à nos utilisateurs, puis dans le service aussi, souvent, on dit: «Ah oui, mais nous, on ne peut pas faire grand-chose». Bah si, en fait. Souvent, vous pouvez vous dire: «Attendez, alors, quels sont les défis qu'affrontent mes clients? Et leurs utilisateurs, que veulent-ils?» Et là, vous faites vraiment la différence parce que vous allez aider votre client à avancer. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on se dit: «Bon, maintenant, comment je fais mon bilan carbone?» Donc ça, c'est une des grandes briques, évidemment. Et là, je vous ai fait une petite liste d'outils, que moi j'aime bien. Donc, il y a WeCount, Axio, Greenly. Donc ça, c'est des outils, pour faire des bilans carbone. Donc là, il faut compter entre, 2 et 3 000 € pour faire un 1er bilan carbone. Mais l'objectif derrière, c'est le bilan, c'est bien, ça vous donne un point de départ,
faut bien choisir son outil parce qu'en fonction de son secteur, ça peut être un peu différent. En revanche, derrière, c'est qu'est-ce que j'en fais, en fait? C'est ça qui est intéressant. Donc, qu'est-ce que je fais de ce bilan? Donc, soit je le fais parce que je veux, potentiellement aller chercher une labellisation. Donc là, moi, je vous invite plutôt à aller voir des consultants qui sont spécialisés là-dedans, parce que c'est pas la même façon de faire le bilan carbone et derrière de mener le plan d'action. Et pour en revanche, ce que je disais, c'est que justement, une fois qu'on a fait son bilan carbone, bah, il vous faut un consultant pour se dire: «Bon, voilà, mais j'ai ce bilan carbone, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que derrière, je vais chercher comme action? Quel est le plan, à mener? Quelles sont les actions derrière?» Donc finalement, c'est un point de départ, il faut le faire, c'est super, mais voilà, il faut derrière, avoir, en tête que, ce n'est que le début. Et évidemment, il y a quelque chose qui est intéressant qui est le diag Décarbonation qui a été fait par Bpifrance là aussi. Et ce diag, finalement, vous verrez, je vous mettrai le lien, dans le PDF. Mais en gros, l'idée, c'est que ce diag, il y a une partie qui est financée, et donc ça vous permet d'aller justement travailler ce plan d'action, entre guillemets «à moindre coût», avec des consultants qui sont en revanche sélectionnés. Donc vous pouvez pas forcément, je crois, choisir, le consultant, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment intéressant à regarder. Et j'ai mis donc un petit acrobate après, parce que après il vous faut trouver du coup l'acrobate, qui vous permettra justement de mener, votre action jusqu'au bout et de dérouler, la suite du bilan carbone. Parce que l'objectif, c'est bien de l'améliorer. Et donc en termes de coûts et de temps passé, moi j'ai un petit peu donné des éléments, au fur et à mesure, mais si on se focalise, sur le diagnostic et sur le bilan carbone, pardon. En termes de temps passé, ben, évidemment, ça va de quelques jours, quand vous faites, avec un outil, et ça peut prendre quelques jours. Et évidemment après la mise en place du plan d'action, ça, c'est plus long. Voilà. Et en termes de coûts, donc comme je le disais, en gros, quand vous avez un ZEIG, on tourne à, on va dire entre 50 et 100 € par mois. Quand vous avez un Greenly, un Axio, ce genre de choses, là, il faut compter entre, en gros, on va dire 2 000 € si vous êtes une société de services et puis, 3 000 € si vous êtes une industrie, pour faire le premier bilan carbone. Et après la suite, bah, évidemment, c'est au temps passé, au nombre de jours. Donc après, c'est à vous de voir, en fonction des consultants que vous sélectionnez. Et ce que je vous invite à découvrir maintenant, c'est la démarche. En fait, aujourd'hui, ben, là, on s'est focalisé un peu sur le début de cette démarche. Donc c'est une démarche qu'on a fait, en partenariat, que j'ai faite en partenariat avec la Thinking Academy et Florence Faure. Et c'est une première étape finalement qui vous permet déjà en tant qu'entreprise de commencer à se positionner. Mais derrière, dans toutes les étapes, il va y avoir, l'utilisateur, c'est-à-dire, que veut mon utilisateur durable? Parce qu'aujourd'hui, bah, tous les consommateurs ont des attentes, sur la partie durable. Ensuite, il faut travailler la convergence des besoins. Donc là, en fait, c'est de se dire, ben, entre mon entreprise, mon utilisateur et puis, l'écosystème au sens, planétaire, qu'est-ce qui fait du sens? Quelle est, finalement, quelles sont ces idées que je dois aller chercher? Ensuite, bah, l'idée, c'est de trouver un prototype pour pouvoir passer vite à l'action, tester, itérer, et pouvoir adapter son entreprise. Parce que souvent, ça peut être le moment où ça pêche. Vous savez, ce moment où on a fait un POC, un proof of concept, un test qui a fonctionné, mais que voilà, comment je fais pour passer à l'action? Bah, là, l'idée, c'est directement de se dire: «OK, quels sont les enjeux? Qu'est-ce qui va faire sens par rapport à mon entreprise? Qu'est-ce qui va être facilement, on va dire, acheté par la direction?» Voilà. Et donc maintenant, j'ai envie de dire que c'est à vous de jouer. Du coup, si ça vous a plu, on a un prochain webinaire qui est prévu le 27 pour travailler notamment sur la marque employeur et comment engager mes collaborateurs à attirer des talents grâce à une offre responsable. Il y a une formation qui va être faite, les 17 et 18 février au Sustainable Design. Et surtout, est-ce que vous avez des sujets que vous souhaitez aborder dans les prochaines semaines, sur les prochains webinaires qu'on va faire? Ça m'intéresse de savoir, ce que vous aimeriez connaître, sur ces différentes thématiques, voilà. Et maintenant, est-ce que vous avez des questions? Je vous l'avais promis, donc, heu, alors on va hop, je vais aller dans l'outil.
Alors donc n'hésitez pas à poser des questions. Hop, voilà, hop. Ah, c'est un peu compliqué, c'est mon premier er LinkedIn Live. Bon, très bien Zeï. Il y en a qui ont déjà essayé Zeï apparemment. Bon, parfait. Apparemment, c'était clair et concis. Voilà, l'objectif d'aujourd'hui, c'était vraiment ça, c'était, de pouvoir, vous donner, des éclairages, des outils, des idées de coups, parce que souvent, c'est les premiers sujets premières questions qu'on se pose. On ne sait pas trop par quel sujet, par quelle boule prendre entre guillemets. Surtout, on a très envie de faire, mais, on n'a pas forcément le temps qu'il faut. Voilà, l'objectif d'aujourd'hui, c'était vraiment ça, c'était, de pouvoir, vous donner, des éclairages, des outils. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. C'est pas trop dans quel sujet, par quel, Alors, Caroline m'avait prévenue, mais il y a un lag entre ce qu'on entend et ce qui se passe. Donc, voilà. Écoutez, je pense qu'on a bien, on a bien tout fini. Ouais, c'est bon. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite, une très bonne journée à tous, engagés, et je vous dis à bientôt pour le prochain webinaire. Au revoir.